J'ai emménagé à Lyon en septembre de l'année dernière. 3 mois plus tard, je travaillais le soir dans mon bureau, je relève la tête et je vois des feux d'artifice incroyables avec un énorme Merci Marie illuminé sur la colline de Fourvière. Je fais une story en plaisantant, merci, fallait pas. Et là, je reçois des dizaines de messages de personnes pensant que c'est Will qui m'avait fait une surprise et qui avait écrit le Merci Marie sur la colline. Mais avant d'arriver à Lyon, je ne connaissais pas du tout cette histoire, alors je vais vous la conter avant qu'on entre en immersion dans cette jolie fête des Lumières. J'ai l'impression d'être Stéphane Bern. C'est lui qui fait les trucs d'histoire et tout, non? Ouais. Bon, j'avais pas prévu de commencer dans la buanderie, mais pourquoi pas. William m'a demandé de faire une machine au dernier moment avant qu'il parte en Espagne voir ses grands-parents. Donc, c'est prêt. Cette histoire, évidemment, comme toutes les histoires qui sont si vieilles, elle connaît de nombreuses versions. Certains Lyonnais te diront ça s'est passé comme ça, d'autres ah non ça s'est passé comme ça, c'était à cause de la peste, etc. Je vais vous raconter la version que j'ai entendue lorsque je suis allée en visite nocturne sur les toits de Fourvière. C'était une visite guidée. Hop, petite transition. Et on nous a raconté l'histoire. Donc c'est cette version dont je vais vous parler pour introduire cette fête des Lumières. Tout commence le 8 septembre 1643. Le roi est mourant et les échevins profitent de cette date symbolique du 8 septembre qui est la naissance de la Vierge Marie pour aller prier pour son salut à Fourvière. C'est ce qu'on appelle maintenant le vœu des échevins. On fait un bond de 200 ans en avant. En 1850, le sculpteur Joseph Hugues Fabiche commence à réaliser la fameuse statue dorée de la Vierge Marie que l'on voit sur Fourvière. Il la sculpte dans son atelier sur les quais de Saône. Petite anecdote, lorsque tu es sur les toits de Fourvière, tu réalises que les mains de cette statue sont complètement disproportionnées, démesurées, beaucoup trop grandes, mais c'est en réalité fait exprès pour que lorsque tu regardes Fourvière depuis la place Bellecour, tu aies l'impression qu'elle soit bien proportionnée. Sinon, elle semblerait complètement rikiki minuscule. L'inauguration est prévue le 8 septembre 1852, date symbolique puisque c'est à la fois, souvenez-vous, la date du vœu des échevins pour le roi mourant, mais c'est en même temps la date de la naissance de la Vierge Marie. Donc pour inaugurer une statue à l'effigie de Marie et en plus la nouvelle chapelle, c'était intéressant de le faire le 8 septembre. Mais il se passe quelque chose de terrible. Il y a une énorme crue de la Saône qui inonde totalement l'atelier d'artiste du sculpteur. De ce fait, on repousse l'inauguration. La nouvelle date de l'inauguration est le 8 décembre, soit 3 mois plus tard. Et c'est encore une date symbolique puisque c'est la date de la conception de la Vierge Marie. Mais là encore, la météo s'en mêle. Il se met à pleuvoir, mais comme une tempête, et on est sur le point d'annuler encore une fois l'inauguration. Décidément. Mais comme par miracle, le ciel s'éclaire et les Lyonnais spontanément décident de disposer des petites bougies à leurs fenêtres à la nuit tombée et Lyon devient absolument tout illuminé. Chaque année désormais, les Lyonnais disposent des lumignons à leurs fenêtres. En 1989, on commence à instaurer les illuminations sur les sites patrimoniaux, sur les collines et le long des fleuves. Et c'est à partir de 1999 que la fête des Lumières est celle que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire elle dure 4 jours et elle attire énormément de touristes venant de toute la France et même du monde entier. Et donc on peut dire que le 8 décembre, c'est un peu une fête d'identité lyonnaise. Et maintenant que vous avez eu une petite introduction, eh bien nous allons pouvoir rentrer dans la fête, aller voir les illuminations. J'attends juste que William s'habille et que Jean-Charles arrive. La dernière fois, ils ont dit qu'elle préférait William torse nu plutôt que Poppy en rétention d'audience. Ça manque de beurre, non? Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de beurre. Je peux goûter? En vrai, tu sais que le pain d'épices, il faut mettre une petite tranche de beurre dessus. Pas une tranche, mais une fine couche de beurre dessus. Double rétention d'audience, nous pouvons reprendre. Il y a un monde. Oh oui, c'est tonton Juice. Il est où le Willow? Bah William, il n'est pas encore habillé, je pense. Il fait froid, hein. C'est pas comme ça, on sort dehors. Il y a un monde sur le pont et place Bellecour, c'est bondé, ils ont fermé toute l'avenue. Qu'est-ce que tu penses de mon pain d'épices, JC? Il est délicieux. Oh là là. Popping bottle champagnes all night. Running up your mouth like it's all fine. She looking like a in a skirt tight. 너 뭔데 자꾸 어쩌고 저쩌고 입을 놀리는 거야. 너 혹시나 예쁘다고 질투하는 거야?
Non mais je rêve. Je regardais les commentaires que vous m'avez laissés et il y en a une qui me dit j'aimerais trop que William interprète Hurt de Johnny Cash, mais le truc c'est qu'il la chante tout le temps. Donc il est trop content que vous ayez dit ça et direct il a pris sa caméra et il va vous la faire maintenant. Ma caméra? Sa guitare, pardon, et moi ma caméra. En fait, il y a plein de chansons franchement suggérées qui sont des chansons que je kiffe, donc je suis plutôt content. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Everyone I know goes away in the end. C'est vrai que ta voix elle se prête vraiment à cette chanson. Mais finalement t'es dans ta zone de confort. Les abonnés ont plutôt bon goût musicalement, donc c'est cool. Bon allez on y va, on va voir les illuminations. Le voyageur céleste. C'est noir de monde, ça c'est la place des Jacobins. On avance. Avançons. Que des lampes. On la merguez. Mais en même temps, quand est-ce que t'as pas faim bébé? Là c'est l'heure. Ça c'est de la beauté, tu vois. Faut plus beau que tous tes plats là. La voiture? Ah, l'anglais. Comment ça s'appelle ici? Chez Victoire et Thomas. Victoire et Thomas, on est déjà venus l'année dernière et ce sont des plats à partager qui sont vraiment très sympas. Par exemple, là je vais prendre Saint-Jacques aux Zaatar. Il y a pas de viande, Oh non, mange pas de biche, JC. Je te renie. Très beau, donc ça va être très bon. Non. Ça c'est les Saint-Jacques. Et ça c'est de la courge. C'est quoi ça? C'est certainement pas pour moi. C'est pas pour toi, c'est du bœuf de l'Aubrac, cuisson basse température avec une béarnaise au poivre vert. Sur son lit de quoi? Des potimarrons courts. Ah ouais. Et ben régalez-vous. Hein. On y va? Il pleut. Et il fait froid. Il pleut, il fait froid, il fait un temps. On rentre quoi. On a sorti la mini-pot. On fait la petite balade du soir, qui est un petit peu moins calme que d'habitude. On voudrait aller voir ce qu'il y a sur la place Bellecour. Un message écrit avec les lampes. Ah si, c'est les lampes de chevet, tu sais qu'il y avait la dernière fois qui ramenait. Ah oui, en vrai c'était juste pour montrer à Poppy, hein. C'est la mère un peu trop gaga. Mon chien voulait voir la fête. I love light. Tu vas déchiffrer le code bébé, c'est bien. 긴장으로 긴장한 질투 어린 시선들 그건 이미 패스 날 스캔하는 이 남자 한수 잘해 나였음 벌써 이미 On rentre? Allez, on rentre. C'est la fin de ce 9e vlogmas. J'espère qu'il vous a plu. Bon, je vous ai pas trop filmé la fête des Lumières de cette année parce qu'il pleuvait et parce que c'était pas super génial.
Mais il n'y a pas de mais en fait. Il n'y a pas de mais. Je vous embrasse très fort. On se rejoint demain à 18h25 pour le 10e Vlogmas.